Anne Catrignon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice France de Qt, qui est un éditeur d'outils d'évaluation en ligne. Alors comment bien utiliser cet outil qui est l'assessment en ligne ? Alors, je vais juste le redéfinir peut-être rapidement. Donc, l'assessment en ligne, en fait, c'est le pendant finalement de l'assessment center. Donc, l'assessment center, on évalue une ou plusieurs personnes avec différents types d'exercices, des mises en situation, des entretiens, des exercices écrits. Et la personne est observée par plusieurs personnes pour pouvoir arriver à une évaluation la plus juste possible de différentes compétences. Finalement, l'assessment en ligne, c'est le passage en ligne d'un certain nombre de ces exercices, l'utilisation de plusieurs exercices pour pouvoir finalement arriver à une évaluation fine d'une ou de plusieurs compétences. Alors quel est le profil des personnes évaluées via l'assessment en ligne ? Alors via l'assessment en ligne, en fait, l'intérêt d'ailleurs, c'est que ça va permettre d'évaluer des profils beaucoup plus larges que ce qu'on pouvait faire en assessment en présentiel. Donc finalement, l'assessment en ligne aujourd'hui, il va être utilisé aussi bien sur du recrutement de candidats dans le cadre de programmes jeunes diplômés, que sur des recrutements de commerciaux, de différents profils. C'est très très large. Auriez-vous un exemple d'utilisation de l'assessment ? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, on travaille beaucoup dans le secteur aérien avec des compagnies aériennes et on a beaucoup de compagnies qui ont mis en place l'assessment en ligne en amont d'un assessment center avec pour objectif, typiquement sur ce type de structure, on a des problématiques de candidature qui viennent de partout dans le monde. Et donc, ça leur demandait beaucoup de travail pour mettre en place les assessment centers, beaucoup de logistique pour faire venir tout le monde. De coûts aussi, on imagine. Évidemment. Donc, leur idée, en tout cas, leur cahier des charges, je dirais, c'était comment on peut faire pour réduire le nombre d'assessment centers et pour augmenter le taux de réussite à ces assessment centers. Donc, on a mis en place en amont l'assessment en ligne qui a permis aux candidats de s'évaluer à travers un certain nombre d'exercices qui pouvaient aller de la mise en situation, aux tests psychométriques, etc. Et à partir de là, ça leur a permis d'avoir une première grille de sélection sur laquelle ils se sont appuyés pour inviter les candidats ensuite en assessment center. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien utiliser cet outil en ligne ? Est-ce qu'il y a une ou deux choses incontournables, écueils à éviter ? Alors, les incontournables, ça va être déjà de voir par rapport à l'utilisation d'un assessment en ligne, voir quelle est votre problématique. Toujours partir de votre problématique. Souvent, j'ai des personnes qui me demandent tout de suite quel outil il faut utiliser. Ça va être vraiment de se dire d'abord quelle est ma problématique. Est-ce que j'ai une problématique de taux de conversion, de taux de turnover trop important? Et à partir de là, en fait, on va pouvoir étudier à quel moment l'assessment en ligne est intéressant, de quelle manière on va le mettre en place, avec quels outils, pour pouvoir finalement garder l'attention du candidat tout au long du processus et s'assurer qu'on garde les bons candidats. Alors une dernière question peut-être sur les craintes que peuvent avoir certains candidats, voire certaines entreprises, concernant donc les données que l'on laisse forcément en ligne quand on passe un test d'assessment en ligne. Quelle réponse vous leur apportez ? Alors, généralement, on a trois approches, disons trois réponses. C'est d'une part, nos systèmes sont très sécurisés. Ça, c'est une préoccupation journalière, je dirais, chez Qt. On est ISO 27001, donc par rapport à la sécurité des données. Nos data centers également. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les données que nous, on collecte sont de plus en plus anonymes dans le sens où on a de moins en moins d'informations sur le candidat. Aujourd'hui, par exemple, si on est intégré dans certains gestionnaires de candidature, on n'a même plus le nom, le prénom, l'adresse email. On n'a vraiment que la donnée, le résultat des tests. D'accord ? Et même si on a les données nom-prénom, donc les données personnelles du candidat dans d'autres cas, dans ces cas-là, ces données sont anonymisées au bout d'un an au minimum, au bout d'un an par défaut, et après ça peut être 2 ans dans certains pays. Enfin, le candidat peut de toute manière toujours nous demander d'aller supprimer ses données personnelles. Très bien. Anne Catrignon, merci beaucoup. Merci.